Salut à toutes et à tous, c'est Merege et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir des astuces pour le niveau C'est du lourd avec les rhinocéros, comme demandé par un abonné. Allez, c'est parti! Donc, plusieurs stratégies, toujours 3 rhinocéros, différentes variantes. Parfois, il y a des ventilateurs ou alors un tourniquet central. Lorsqu'il y a le tourniquet central et les ventilateurs, c'est la variante la plus facile parce qu'il vous suffit de vous mettre au milieu et de tout le temps finalement accrocher quelqu'un au milieu, et là les rhinocéros ne vous feront jamais rien. Donc ce que je vous conseille, c'est de bien utiliser la caméra. Il faut jamais, il y a 3 rhinocéros toujours, il faut essayer d'avoir le visuel tout le temps sur les 3. C'est lorsque vous en perdez un de vue que ça commence à devenir dangereux. Donc il y a 2 niveaux d'attaque, on va dire, des rhinocéros. Il y a un premier niveau d'attaque où ils mettent des petits coups de corne. Les petits coups de corne sont assez simples, en fin de compte c'est pour déblayer un petit peu les différents joueurs. Par contre, lorsqu'ils sont dangereux, c'est lorsqu'ils font ça, là ce que l'on vient de voir, c'est lorsqu'ils chargent à pleine puissance et qu'ils deviennent tout rouge, c'est là que c'est très dangereux. Donc quand il se met à charger et à devenir tout rouge, c'est là absolument qu'il faut l'éviter. Donc certaines stratégies consistent à se mettre vers les trampolines pour... Là vous voyez, je me suis fait dézinguer. Pour les éviter, je la conseille pas forcément. Donc là, vous voyez, lorsque je m'y essaye, ça ne fonctionne pas forcément. Tant qu'on est dans la catégorie des écueils, un autre écueil à éviter, c'est tout simplement de ne pas bien orienter la caméra pour pas qu'on voit les rhinocéros dans le dos. Sinon, voilà ce que ça donne. Alors un autre écueil également, de temps en temps, vous aurez un petit pingouin comme ça qui apparaît au milieu de la map. Donc c'est assez sympathique, c'est assez mignon, mais ça sert absolument à rien. Donc là, comme vous le voyez, de toute manière, les rhinocéros viennent quand même vous chercher, vous foncent tout de même après. Donc ça sert à rien. Bon, c'est un petit easter egg, c'est un petit truc what the fuck qu'ils mettent comme ça au milieu, mais ça ne sert pas à grand chose si ce n'est à perdre, parce qu'en plus vous avez beaucoup moins de mobilité une fois que vous avez le pingouin dans les mains. Alors fatalement, vous pouvez aussi tomber sur ce niveau sans le tourniquet central au milieu, et là c'est beaucoup moins simple. Alors quand vous n'avez pas le tourniquet central, moi je vous recommande tout de même de vous mettre sur le début du niveau et d'agripper des joueurs comme cela. Parce que quand vous agrippez des joueurs, vous avez quand même plus de prise au sol, ce qui fait que quand les rhinocéros vont venir vous déblayer ou vous foncer dessus, vous aurez beaucoup plus de prise au sol. Toujours bien faire pivoter la caméra à 360, essayez de se servir également des ventilateurs. Parce que comme ça, si vous faites foncer dessus par un rhinocéros, le ventilateur pourra potentiellement vous sauver. Et vous voyez, là, je me suis fait renverser. Et en étant au milieu, ça m'a permis d'être sauvé. Là, encore une fois de plus. Forcément, il y aura plus de trajectoire à parcourir pour qu'il vous emmène dans le vide, le rhinocéros. Donc c'est quelque chose qui peut être intéressant. Vous voyez, ça fait 3 fois de coup de suite. Et au final, je continue de survivre. Également, lorsqu'il vous envoie comme ça en l'air, essayez de rebondir sur un trampoline. Ça mange pas de pain. C'est assez chaud de survivre quand même dans ce niveau, il y a beaucoup de joueurs qui meurent. Mais en tout cas voilà, moi ce que je vous conseille vraiment c'est d'aller vers le milieu et pas de vous amuser à la technique des trampolines qui demande un certain timing et qui est assez incertaine. Donc là quand c'est comme ça, c'est ultra simple. Quand il y a le petit tourniquet au milieu, il suffit de rester au centre et généralement vous allez survivre. C'est quand il n'y a pas le tourniquet au centre que c'est beaucoup plus compliqué de survivre. Alors vous pouvez, si vous voulez survivre sans le petit tourniquet au centre, vous amuser à faire comme ce que font les gens là-bas, c'est-à-dire sauter sur les trampolines en prévention. Mais moi je trouve que c'est une technique qui marche pas des masses, en plus elle demande un bon timing. Donc ce que je vous conseille de faire, moi, c'est tout le temps rester au milieu et de bien observer où sont les rhinocéros. Il y en a tout le temps 3 sur la map, donc essayez d'en avoir aucun dans le dos si possible, et puis bien voir où est-ce qu'ils sont, quand est-ce qu'ils vont charger. Sachant qu'ils sont dangereux que quand ils ont le nez rouge, sinon c'est juste du déblaiement. Donc là vous voyez, quand il y a plein de monde, il y a vraiment plein de monde au milieu, parce que les gens savent que lorsqu'il y a le tourniquet, c'est au milieu qu'on survit. Parce que jamais les rhinocéros ne vont charger comme ça en plein milieu. Ou en tout cas, même s'ils chargent, vous vous retrouvez sur le tourniquet et vous êtes sauvé. Au pire, tout ce que vous risquez, c'est comme ici, c'est un petit déblaiement et vous restez encore une fois de plus sur le tourniquet. Voilà ce que je pouvais vous proposer dans cette vidéo.
C'est quelques astuces qui vous permettront de survivre à coup sûr lorsqu'il y aura le tourniquet au milieu. Sinon, lorsqu'il n'y a pas le tourniquet, je vous invite, comme je vous l'ai dit, à rester au milieu et à observer un maximum avec la caméra. J'espère que ces astuces vous auront plu et vous permettront de remporter davantage ce niveau. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Emerege. Pensez à vous abonner. Salut!